Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Samechet, nous commençons Daf Samechet, Amoud Bet, 14 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte ici une braïta. Nous sommes dans cette nouvelle sugia, qui est la sugia de la Iska, qui est Chatsi Milva, Chatsi Pikadon. Nous allons reprendre les principes importants pour pouvoir continuer et comprendre la suite de la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah le principe de la Iska. Le principe de la Iska, c'est de donner une marchandise à une personne pour que cette personne, ce Chenvani, cet épicier, vende petit à petit la marchandise et qu'il y ait plus de bénéfices, et on partagera ensuite les bénéfices. Et nous allons voir qu'il y a dans cette Iska un petit problème de ribit, d'intérêt. Étant donné que pour s'assurer le capital, celui qui donne la Iska, la marchandise, ne peut pas tout donner en tant que Pikadon. Pikadon, c'est-à-dire il confie la marchandise au Chenvani qui va vendre, étant donné que s'il arrive quoi que ce soit à la marchandise, il risque de tout perdre. Donc pour cela, celui qui donnait la marchandise exigeait que le Chenvani qui acceptait de revendre la marchandise prenne une partie de la responsabilité en cas de perte du Pikadon de cette Iska, de cette marchandise. Et donc, puisqu'il prenait la moitié de la responsabilité, cette moitié est en vérité considérée comme un prêt, une milva. Il prête pour récupérer la moitié donc de son capital. L'autre partie est considérée comme un Pikadon et il lui confie la Iska et il lui rendra par la suite. En cas de perte, le chômeur, le Chenvani n'est pas responsable. Puisqu'il y a, pour assurer le capital du propriétaire, il y a une partie qui devient milva, puisque le Chenvani prend la responsabilité à 100%, donc c'est un emprunt, il emprunte la moitié de la valeur de la marchandise pour rendre cette moitié au prix qui a été évalué. Et bien dans ce cas-là, nous nous retrouvons avec un petit problème de ribit. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils vont partager les bénéfices, comment se fait-il que le Chenvani ait accepté de travailler sur la part de Pikadon, puisque sur la part de Milva, il ne lui donnera pas de bénéfices. La part qui est emprunt, il ne donnera pas une partie des bénéfices, sinon c'est un intérêt. Donc il donnera sur la part qui est Pikadon, qui lui a été confiée. Sur cette part qui lui a été confiée, pourquoi travaille-t-il pour le compte du propriétaire, si ce n'est parce que le propriétaire lui a donné aussi 50% en tant que milva, en tant que prêt. Donc il y a là un ribit, je travaille pour toi, je vais te vendre le Pikadon, ce que tu confies chez moi, cette partie-là, on va partager les bénéfices de toute la marchandise. Donc je vais prendre une partie des bénéfices sur la milva, que j'ai emprunté, je garde les bénéfices, mais sur le Pikadon, sur ce que je te donne la moitié, là on rentre dans un problème de ribit. Pourquoi ai-je travaillé pour lui ? C'est parce qu'il m'a laissé une milva. C'est pour cela qu'on ne peut donner une telle Iska que si le Chenvani est payé aussi pour son travail. Et donc nous avons vu dans le Mishnah et dans la Gemara quelle était la somme qu'on devait donner, et on avait vu la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Yochai, est-ce qu'il faut donner quelque chose de conséquent ou même une toute petite chose. La Gemara poursuit avec une braïta. Tanu Rabbanan. Makom shenahagu le'alot sachar katef lemaot lebehema ma'alim. Dans un endroit où l'habitude était que pour celui qui a évalué, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, des veaux et des petits chevaux, pour qu'il puisse les élever, les faire grandir et prendre la moitié du bénéfice, eh bien il lui donnera, on a l'habitude de donner sachar katef, c'est-à-dire un salaire, pour avoir porté les bêtes sur son dos, puisqu'ils sont encore petits, il doit les sortir, les rentrer sur son dos, et on donnait de l'argent, sachar katef les maot, les behema pour la bête qu'il reçoit, là dans ce cas-là, ma'alim il devra donner, ben meshanim minagamdina, et on ne change pas de l'habitude du pays, et donc ce sachar katef, ce salaire qu'il donne, c'est en vérité un sachar, un salaire, pour ne pas qu'il y ait un problème de ribit.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Shamin Egel im imo vesiach im imo. Rabban Shimon Gamliel permet d'évaluer un veau avec sa mère et un petit cheval avec sa mère. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas, nous explique Rachid, de fatigue, étant donné que le veau va suivre sa mère. Et il n'y a pas non plus de amal et de mazon, de fatigue et de nourriture, étant donné que la mère travaille et mange, et donc il n'est pas nécessaire de donner le sachar katef. Même dans un endroit où on a l'habitude de payer le salaire parce qu'il porte les petites bêtes sur son dos, là il n'est pas nécessaire étant donné que la bête suit la mère. Rabban Shimon Gamliel demande à Gemara lo ba'eschar amalo ou mezono, demande la Gemara, mais pour Rabban Shimon Gamliel, il ne doit pas donner le prix de son travail et la nourriture qu'il donne. Et pour la mère encore, au seve au chelet, c'est-à-dire elle travaille et elle mange, donc elle produit et elle va manger de ce qu'elle produit. Mais pour le petit, et l'Agma répond ika glalim, il y a les excréments qui pourront être revendus. Et Ve'edach est un akama qui n'est pas d'accord, lui pense que glalim mafkur et mafkir léou, c'est-à-dire il est mafkir, il ne pense pas récupérer les glalim, les excréments de la bête, et donc ce n'est pas considéré comme un salaire. Amar Rav Nachman dit Alacha qui Rabbi Yehuda. L'Alacha est comme Rabbi Yehuda, qui a dit que le salaire pour celui qui accepte, donc les mertza, de prendre et de partager les bénéfices, même s'il ne fait que tremper son pain dans un jus de poisson, c'est suffisant. L'Alacha qui Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, et l'Alacha est comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda à propos du petit lait et de cette laine qui va tomber au moment du lavage, lorsqu'elle traverse le fleuve, que ça c'est suffisant comme salaire. L'Alacha qui Rabban Shimon Gamliel. L'Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel aussi, comme nous l'avons vu, que Rabban Shimon Gamliel, l'Agma nous avait rapporté qu'il était suffisant, dans ce cas-là, le dernier cas, de ne pas donner l'oba'e esrar amalo umzono parce qu'il y avait les glalim. L'Agma nous rapporte que Bene Rav Ilish, les enfants de Rav Ilish, Nafak alayou ushtara, est tombé sur eux, c'est-à-dire que leur père, Rav Ilish, avait accepté une iska, la moitié des bénéfices et la moitié des pertes. D'avec Tibé, c'était marqué donc dans cette iska, Palga Be'agar, la moitié des bénéfices, Palga Be'efsed, la moitié des pertes. Dans la moitié des pertes, cela veut dire qu'il y a une moitié picadone, qui était en dépôt, et une moitié milva, puisqu'il prend sur lui la moitié des pertes. Et pourtant, c'est marqué qu'il recevait la moitié des bénéfices. Nous avons vu qu'il y a là un problème de ribit auparavant. Amar Rava Sednon dit Rav Ilish Gavra Rabaou, Vissouré le Inchelo Ave Safer. Rav Ilish était un grand homme, un Tamid Chacham, c'est sûr qu'il ne pouvait pas faire fauter une personne, et donc il faut traduire le shtar d'une manière différente. Il faut dire ainsi, Manafshar, on va dire que dans le shtar où c'était marqué Palga Be'agar, Palga Be'efsed, il ne faut pas comprendre que Rav Ilish a pris la moitié des pertes, et donc c'est-à-dire une moitié picadone, où là il n'est pas responsable, moitié milva où il est responsable, et qu'il y ait Palga Be'agar, c'est-à-dire la moitié des bénéfices, sinon on revient au problème de ribit, puisque la moitié des bénéfices de picadone, c'est parce qu'il a reçu la milva. Manafshach. Donc nous dit la Gemara, on est obligé d'expliquer que Ipalga Be'agar tretilta Be'efset, que ce que Rav Ilish a marqué, moitié des bénéfices et moitié des pertes, cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a la moitié des pertes, donc moitié milva, il y a la moitié des bénéfices, sinon on se retrouve dans le problème de ribit. Mais il faut dire ainsi. Manafshach, il lui laisse la possibilité de choisir. Ipalga Be'agar, si celui qui donne à Rav Ilish accepte de prendre la responsabilité des pertes un peu plus que la moitié, il prend 2/3. Donc à ce moment-là, Rav Ilish a reçu 2/3 picadone, c'est la responsabilité de celui qui donne, et 1/3 milva qui devient un emprunt à la responsabilité de Rav Ilish. Là, puisqu'il ne reçoit qu'1/3 de milva, donc on comprend pourquoi il n'y a pas de ribit, c'est parce que Rav Ilish va prendre la moitié des bénéfices. Pourquoi il prend la moitié des bénéfices? Il reçoit un peu plus des bénéfices
il aurait dû prendre un tiers des bénéfices. Et il prend un peu plus, pourquoi? Parce qu'il a travaillé pour le picadon. Pour les 2 tiers, il s'est fatigué à apporter des bénéfices, et donc son salaire, c'est la différence entre ce qu'il aurait dû recevoir un tiers, et il prend la moitié. Et on ne va pas dire que Rav Ilish s'est fatigué à apporter des bénéfices sur les 2 tiers parce qu'il a reçu une milva, on va dire non, il s'est fait payer pour cela. Et l'autre ligne dans la Braïta, on va dire il palga befsed, tretilta be'agar, dire dans le shtar, il a marqué ainsi, et si tu veux accepter seulement la moitié des FCDIM des pères, donc il y a moitié milva, moitié un emprunt, moitié picadon, à ce moment-là on est obligé de dire tretilta be'agar, il doit recevoir, Rav Ilish doit recevoir 2 tiers des bénéfices, et donc 2 tiers des bénéfices, il va recevoir un salaire pour avoir travaillé, pour avoir donc apporté des bénéfices sur la part qui était picadon, et ce n'est pas à cause du ribit. Amar Rav Kana, Amrita Leshmatek Mede Rav Zvi de Minardé, Rav Kana dit, j'ai rapporté cet enseignement devant Rav Zvi de Nardé, va Amarli, il m'a dit peut-être que Dilma Rav Ilish Tofel Imobetsi Rave. Pourquoi doit-on expliquer le shtar de Rav Ilish de cette manière? Que ce n'était pas moitié-moitié, mais moitié, 2 tiers, moitié ou 2 tiers, moitié. En vérité, on pourrait dire que Rav Ilish avait marqué moitié-moitié, seulement en parallèle, Tovel Limo Betsi Rave. C'est-à-dire qu'il avait trempé avec le propriétaire un peu de pain, c'est-à-dire qu'il avait reçu un petit salaire, puisque nous avons vu que la lacha est comme Rabbi Yehuda, Rav Nachman lacha qui Rabbi Yehuda, donc ce petit salaire est suffisant. Amarle, il lui a répondu, la vil cheta itmar, et la shita itmar. Non, Rav Nachman n'a pas dit que la lacha est comme Rabbi Yehuda. Rav Nachman a juste dit shita, c'est-à-dire Rav Nachman a dit que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, No et Rabbi Shimon ben Gamliel, Rashbach, les 3 pensent la même chose, qu'une petite chose est suffisante. Mais il n'a pas voulu dire que la halacha est comme Rabbi Yehuda. Donc on ne peut pas dire que Rav Ilish avait juste reçu son salaire parce qu'il avait trempé un peu de pain dans du jus de poisson. C'est pour ça qu'on est obligé de traduire son shtar de cette manière. Achina même istabra, nous dit l'agma, c'est même donc logique d'expliquer que Rav Nachman n'a pas voulu fixer la halacha comme Rabbi Yehuda, mais a voulu dire que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon pensent la même chose. Deilotemari, parce que si tu ne dis pas ainsi, alors là, mal les mershav les mar halacha, tu vas avoir une question sur Rav Nachman. Pourquoi Rav Nachman a répété 3 fois halacha, ve halacha, ve halacha? Pourquoi il n'a pas dit en une seule fois halacha, que Rabbi Yehuda de Mekel Mikulu, puisque celui qui est le plus Mekil, c'est Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda dit, même s'il ne trempe qu'un petit bout de pain dans du jus de poisson. Rabbi Yossé, lui avait dit, le petit lait et les fils de laine, c'est quand même un peu plus conséquent que de tremper du poisson, de tremper dans du jus de poisson. Et même Rav Shimon Gamliel qui avait dit les glalim, les excréments, c'est aussi quelque chose de plus que Rabbi Yehuda. Donc il aurait dû dire l'halakha comme Rabbi Yehuda qui est le plus mekil, et j'aurais compris que l'halakha est aussi comme Rabbi Yehuda et Rav Shimon Gamliel. Donc c'est la preuve que Rav Nachman n'a pas voulu fixer la halakha. Amarav, l'Egmara poursuit, nous enseigne. Rav nous dit mutar shlish bisracha reze mutar. Si un homme dit mutar shlish bisracha, c'est mutar. C'est-à-dire un homme qui donne à son prochain un veau. Il évalue le veau et il lui dit tu me donneras la moitié des bénéfices et la moitié, je prends là sur moi la moitié des pertes. Et il lui dit ce que ce veau, lorsqu'il va grandir, ce qu'il apportera plus que le tiers de sa valeur, ça tu le prends pour toi et le reste on partagera. C'est-à-dire que le veau, aujourd'hui, a été évalué à 100. Il dit, lorsque ce veau prend de la valeur et arrive au prix de 133, 134, les 34 on partage, mais au-delà des 34, c'est pour toi. Mais dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il a mis ça fait que peut-être que le veau va prendre plus de valeur et donc il recevra un salaire pour son travail, même sur la partie de picadon. Bien que ce n'est pas sûr que ce veau va prendre tant de valeur, mais malgré tout, puisqu'il y a une possibilité, c'est permis. Et Shmuel Amar, Lomatza, Mutar Shlish, Yelech le Beto Rekan, Shmuel n'est pas d'accord, et dit ici, en fin de compte, le veau ne prend pas de la valeur. Donc il rentre chez lui sans rien. Donc il s'est fatigué en WC
donner de la valeur à ce veau sur la partie Picadon. Nous avons vu gratuitement, puisque c'est Merza. Et là, Shmuel, donc Shmuel dit, Kotsetz lo dinar. Il doit au moins lui donner un dinar, une petite somme. La Gemara continue, mais ça va Rav en Kotsim lo dinar. Est-ce que Rav pense qu'il n'est pas nécessaire de lui donner une petite somme? Va Amara, pourtant, Rav a dit, Resh egla le petoumé. C'est-à-dire que celui qui prend un veau pour l'engraisser, et aussi la moitié, Machatzit Sachar et Machatzit Efsed, la moitié des pertes et la moitié des bénéfices. Donc lorsqu'on explique la moitié des pertes, c'est qu'il prend la moitié de la valeur en tant que Alva'a, et donc il est responsable de ce qu'il arrivera, et la moitié en tant que Picadon. Et les bénéfices, on partagera à moitié, eh bien, Resh Egla. Il devra prendre toute la tête, c'est son travail, Srar Amalo Umzono, son travail, et la nourriture de la bête. Et le reste, il partage équitablement. Donc, Maïlav, si Rav nous dit Resh Egla Leptouma, Maïlav de Amarle Mutar Shlish Bisrara, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où il lui a dit que tu recevras, si le veau dépasse un tiers de sa somme d'aujourd'hui, tu garderas le tout, toute la différence. Et que malgré tout, pour Rav, il faut lui donner encore la tête. Donc on voit que Rav pense comme Shmuel, il faut lui donner une petite somme. Et là, il va répondre l'autre. Des cas à Marley, on parle dans le cas où il dit Imotar shlish iresh egla leptuma. Ou bien tu prends, si le veau qui a été évalué aujourd'hui à 100, demain arrive au prix de 134, 34 on partage, au-delà de 34 tu gardes pour toi, donc ça c'est le salaire qu'il aura pour son travail, ou bien tu prendras la tête. Ça c'est ce que Rav a voulu dire. Iba et Tema, ou encore la Gemara répond, on peut expliquer qu'Amarav motar shish bisracha mutar, qui gande itle be'ema ledide. Quand est-ce que Rav a dit que motar shish bisracha, c'est au-delà d'un tiers, c'est ton salaire, que la Rav pense que c'est suffisant, même si peut-être que la bête n'arrivera pas, ne montera pas à ce prix-là, on parle dans le cas où il a une autre bête. C'est-à-dire, celui qui accepte ce veau pour l'engraisser a lui aussi déjà une bête, et donc il doit se fatiguer pour cette bête d'Amrinché, comme les gens disent, Gabil les Torah, Gabil les Touré, si tu prépares de la nourriture pour un taureau, tu prépares aussi pour plusieurs, il n'y a pas moins de fatigue en plus, lorsque tu prépares pour un taureau ou une bête ou plusieurs. Donc si de toute manière il a une autre bête, donc il ne se fatigue pas en plus. Rabbi Elazar Ma'agrounia nous raconte la Gemara Zavin Behema. Rabbi Elazar Ma'agrounia a acheté une bête, il a donné cette bête à un métayer, et il lui a dit, mais Fatimle, tu vas me l'engraisser, et tu recevras la tête comme salaire. Ve'yaïv palga revacha, il donnera la moitié des bénéfices. Amrale de Bitayu. La femme de cet homme-là, de ce Haris, lui a dit, si tu vas t'associer avec Rab Elazar Ma'agounia, eh bien, Yaïv Lechana Me'alita, il te donnera aussi une partie de la queue, il partagera une partie de la queue. Donc il vaut mieux que tu sois associé si tu partageras même la queue. Azal Zavin Be'ade, ensuite il a acheté avec lui. Palig le Me'alita, et à ce moment-là, Rab Lazar lui a partagé la queue, puisqu'ils étaient associés, et à Marley, et Rab Lazar lui dit, maintenant, Taneflege Berecha, viens, on va partager la tête. Alors le métayer lui dit, mais je comprends pas. Au départ, la tête était pour moi. Donc quand on s'est associé, je vais maintenant recevoir même la queue, mais pas que tu vas m'enlever la moitié de la tête. Maintenant tu ne me donnes pas comme ce que tu voulais me donner auparavant. Amarle, il lui a répondu, il y a une différence. Jusqu'à présent, l'argent m'appartenait. Il avait fait pour tes si je ne te donnais pas la tête en plus. Donc puisque tu prenais la moitié des pertes, et que moi je prenais la moitié des bénéfices, mais c'est ribit, ceci paraît un ribit, comme nous l'avons vu, il y a un intérêt. Mais maintenant, acheta achout féanan, puisque maintenant nous sommes associés. Donc, pourquoi dois-je te donner la tête? Maïka Amarta, tu vas dire ta chanat fait pour te, que tu vas plus te fatiguer, mais Amrin, chez les gens, disent ta marissa, les maras, comme Shabed Nafshe, Harissa métayer, c'est au propriétaire de la terre qu'il est Meshabed, c'est-à-dire il s'engage à faire tout ce qu'il doit faire. Là, tout il est raya pour lui amener un bon pâturage. Donc, il se doit de s'occuper de la bête, et donc, puisqu'on est des associés, il n'y a pas de problème de ribit, et tu ne peux pas me dire aujourd'hui, je veux et toute la tête, et aussi prendre une part de la queue. Tanou Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. Hacham behemot lechavero. Celui qui donne Behema, une bête à son ami, et donc il va l'évaluer. On évalue le prix de la bête aujourd'hui, et
comme nous l'avons vu, il prendra donc la moitié des bénéfices et la moitié de la perte. Et bien sûr, il devra lui payer une petite somme, comme nous l'avons vu. Mais la Braïta continue, Admatai Chayav les tapel bas. Jusqu'à quand il se doit, c'est-à-dire dans son contrat, il se doit de s'occuper de la bête. Sumprus Omer Batonot Shmuna Asar Chodesh. Sumprus nous dit, si ce sont des petits ânes, des ânes s'il faut 18 mois, Begodarot, si c'est le menu bétail, Chavdalet Chodesh 24 mois. Vim Balachlok Betor Zmano. Et si, on va suivre la première explication de Rashi, si celui qui accepte, qui a pris la bête, veut partager pendant, avant qu'arrivent les 24 mois, il dit bien on partage déjà les bénéfices, Raverom et Akevalav. Le propriétaire de la bête peut lui dire non. Le temps n'est pas encore terminé, les 24 mois, tu restes, tu gardes la bête, tu l'élèves encore jusqu'à la fin des 24 mois et ensuite on partage. Mais ça ne ressemble pas le dérangement, ce que l'élevage de la première année à l'élevage d'une autre année. La Gemara demande Maïkama, qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Quel est le aval qu'il a voulu dire? Au contraire, si le tipoul de la deuxième année est plus difficile, donc il est évident que le propriétaire de la bête peut exiger que celui qui a accepté la bête continue cet élevage. Et là, les fiches donc la Gemara explique, et là voici, c'est la raison pourquoi il est à Kevalav, pourquoi il peut lui dire non, je ne veux pas que tu t'arrêtes aujourd'hui, parce que le travail de la deuxième année est plus conséquent que le travail de la première année. Donc si toi tu veux aujourd'hui partager, et après avoir fourni un petit effort, moi je n'accepte pas, je veux que tu finisses jusqu'à la fin, ensuite on partagera. Ce partage, je l'accepte si vraiment tu vas jusqu'au bout et que tu as les difficultés aussi de la deuxième année. Tania Edar, l'Agma nous rapporte une autre braïta, Hacham Behemot Lechavero, celui qui évalue une bête à son ami, donc il lui donne, évalue. Admatai Chayav et Tapel Bevladot, jusqu'à quand il se doit de s'occuper des Vladot, des petits. Puisque les petits, nous dit Rashi, vont être aussi partagés les Merza. Alors, Bedaka, le menu bétail, Shloshim, au moins 30 jours. Au Begassa, et le gros bétail, Nunium, 50 jours. Rabbi Yosef Omer Bedaka, Shlosha Chodashim, 3 mois, mais chez Tipula Meruba, étant donné que Tipula Meruba, il y a beaucoup d'entretien pour élever le menu bétail. Maï Tipula Meruba, l'Agma explique, mais chez Shina Dakot, étant donné que ses dents sont fines, et donc c'est plus difficile de la nourrir. Donc, jusqu'à 3 mois, il faut la garder, puisqu'elle a besoin, on va dire, de sa mère, elle a besoin d'un homme qui va s'occuper et de lui donner à manger comme il faut. Mikan va élar, au-delà de ces 3 mois, ou d'après Tanakama, 30 jours, Notel Merza Shelo, puisqu'ils ont évalué la bête pour prendre la moitié des bénéfices, donc il va prendre la moitié pour lui. Donc si les bêtes qu'il a reçues ont mis au monde plusieurs petits, il prendra la moitié pour lui, c'est le salaire de son travail, et ensuite il continuera de travailler avec la moitié qui revient à son ami, et il prendra sur cette moitié encore la moitié, c'est-à-dire la moitié de la part de son ami. Et Rachid nous explique aussi qu'il n'y a pas de problème de ribit sur la demi qu'il prend sur la part de son ami. Étant donné qu'il doit se fatiguer pour ses bêtes à lui, il peut en même temps se fatiguer pour les bêtes de son ami, et ce n'est pas considéré comme un ribit. Rav Menashe bar Gada shakal merza shelo vechatzi merza b'shel chavero. L'Agma nous rapporte que Rav Menashe bar Gada, donc lui avait pris une bête pour l'élever. Bête avait mis au monde, donc il avait d'abord pris sa part de bénéfice, ensuite sur le reste qu'il a continué d'élever, il a pris la moitié. Atel et Kamed et Abaye, il s'est présenté devant Abaye, Abaye lui a dit à Marlé, Man palag lecha. Qui t'a partagé, c'est-à-dire qui a vu le partage, qui dit que tu as fait un bon partage, peut-être qu'en vérité
tu n'as pas fait un bon partage. De plus, ici c'est un endroit où on a l'habitude de garder encore les bêtes, de les élever, et pas seulement de partager tout de suite. Maintenant, nous avons une Mishnah qui nous dit que dans un endroit où on a l'habitude d'élever les petits, on les laisse et il doit les élever. La Gemara nous rapporte que très Kutae, il y avait deux Koutim, Davoud Iska Beade Adade, qui avait fait une Iska, donc qui avait donné de la marchandise à l'autre, sous cette forme de Chatsi Sachar et Chatsi Efset. Azil Chad Minayu Palid Zouze. Un d'entre eux a été à partager l'argent du bénéfice, Belo Date de Chavre, sans que son ami le sache. Il a partagé. À tous les camés de Rav Papa, ils sont présentés devant Rav Papa. Hamarle, Rav Papa dit Maï Nafka Mine. Quelle est la différence? Pourquoi tu n'es pas content de son partage? Rav Nachman, voici ce que Rav Nachman a dit l'argent, c'est comme si c'est déjà partagé, puisque l'argent, on ne peut pas se tromper dans l'évaluation. On compte les pièces, donc il a partagé certainement équitablement. Les Shana, l'année d'après, Zavun Chamra Be'adadade, ils ont acheté du vin ensemble. Kamedar Palegre Belodate de Chavre. Ensuite, l'un a été partagé sans le consentement de son ami. À tous les camés de Rav Papa, ils se sont présentés devant Rav Papa à Marlé. Man Palagle Rav Papa lui a dit, mais qui a partagé pour toi? Qui dit que tu as bien partagé? Et dans cette histoire, le premier Kouti qui la première fois était venu réclamer à Rav Papa, et Rav Papa lui a dit, mais peu importe, le partage est valable, c'est lui cette fois-ci qui s'était permis de partager. Et donc là, Rav Papa une deuxième fois a tranché contre lui. Hamarlé, il lui a dit Kachazina de Batar Didikate, ou bien Batar Didekate, je vois que vous allez toujours dans son sens. Hamar Rav Papa a dit Kaigavna Vadaï Tzriké. Dans une telle condition, où je vois qu'il risque de me soupçonner, je suis obligé de lui donner l'explication. Comme dire à Tosfot, puisque c'est marqué Vitem Nikim Hashem et Israël, il faut être net, propre d'Akadosh Baruch Hu et d'Israël, qu'il n'y ait pas de soupçon. Et donc, il lui a dit, Mish dans Zouzé, quand il s'agit d'argent, Mishakil Tavi Vishavik Chasere, bien qu'il y a des pièces qui sont plus usées que d'autres, mais est-ce que là il a pris les bonnes et il a laissé celles qui étaient manquantes? Non. C'est-à-dire, il a fait un partage équitable. Alors que Khamra, Koulé Alma, il y a des cas de bassim et de bassim. Alors que le vin, tout le monde sait qu'il y a du bon vin et du vin qui est moins bon. Donc le partage, ce n'est pas sûr qu'il est équitable. Ce n'est pas comme de l'argent où on peut le voir tout de suite. Et dans ce cas-là, il n'avait pas pris de plus belles pièces. Et Goufa, l'Agma reprend, Rav Nachman a dit, vous avez qu'il déplié d'amour. Que l'argent, lorsqu'ils veulent partager, il n'est pas nécessaire de faire appel à ceux qui vont évaluer, puisqu'on peut prendre une pièce, mais un émilé dans quelles conditions tavé et tavé. C'est-à-dire, si il a pris des belles pièces, il a laissé des belles pièces. Ou bien técoulé, c'est-à-dire il a pris des pièces qui étaient plus lourdes, moins acceptées sur le marché, et il a laissé de telles pièces. Ça va le tavé et técoulé l'homme, mais s'il a pris les belles pièces, il a laissé les autres, là, dans ce cas-là, ce n'est pas voilà. L'Agma nous rapporte aussi que Rav Chama avait Mouger Zouzé, Bepshita. Rav Chama s'était permis de louer de l'argent, des pièces, contre Pshita, c'est-à-dire contre un zouz Medina, dire un huitième d'un zouz de Tsouri. C'est-à-dire qu'il s'était permis de louer l'argent. Il dit, voilà, je te loue cet argent contre une pièce. Et il y avait là un problème de ribit, des yoma par jour. Et l'Agma nous dit, Kalou zouzé de Rav Chama. Tout l'argent de Rav Chama est parti, il a perdu son argent. Comme Rachid nous rapporte l'Agma que nous verrons par la suite, celui qui prête avec intérêt, ses biens disparaissent. Donc où ça va? Lui, Rav Chama, qui s'était permis de louer son argent contre une pièce, donc c'était un véritable, en réalité un ribit, il prête, c'est vrai qu'il loue, mais il prête et il reçoit plus. Lui pensait, Manchena Mimara, quelle est la différence avec une pioche, un outil? J'ai le droit de louer mes outils. Elle m'a dit Veloï, mais c'est différent. Mara Adrabene, une pioche, elle revient telle qu'elle est. Il a dit à parté, de plus, on peut savoir si elle s'est abîmée ou pas. Alors que Zouzel lo Adrabenayou, l'argent ne revient pas, l'argent que tu as donné, ce n'est pas l'argent que tu récupères. Donc ce n'est pas une location de l'argent, c'est plutôt un prêt. Lui a des partés, de plus, on ne peut pas voir si l'argent s'est abîmé, si
il y a une partie qui est partie de... Donc, il y a un chélek qui s'est détaché, usé de la pièce. Et donc, nous dit Rashi, ce sachar est effectivement considéré, c'est-à-dire ce salaire, comme étant un ribit. Amar Rava nous enseigne un autre din. Un homme peut dire à son prochain, Elach arba zouzé, prends ces 4 pièces, veusfé les plané à zouzé, et prête à un tel de l'argent. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit, moi, d'emprunter, de donner de l'argent pour qu'il me prête de l'argent, parce que c'est un intérêt, mais j'ai le droit de donner de l'argent à Reuven pour que Reuven puisse prêter à Shimon. Pourquoi la Torah n'a interdit qu'un ribit qui vient directement de celui qui emprunte à celui qui a prêté. Rava nous dit aussi, un homme peut dire à son ami, prends pour toi 4 zouz, et va dire à un tel Ousfan zouzé qu'il me prête de l'argent. Maïtama, puisque cet argent que je lui donne, c'est Srar Amira Kashakil. Je lui donne pour le service qu'il me rend, qu'il va aller demander qu'on me prête. Ça, c'est permis. Kihada Abba, Mar Bered et Rav Papa nous raconte l'agma comme Abba Mar, qui était le fils de Rav Papa, Veshakil Ugna Dikira Mikira. Il avait pris une sorte de pain de cire de ceux qui vendaient de la cire, vers Marle les Avoua. Il avait dit à son père Rav Papa, Ousfi nous prête leur de l'argent. Donc il s'était fait payer pour le service qu'il aura rendu d'aller parler à son père. Amrouli Rabbanan et Rav Papa, le Chamoun dit Rav Papa, Achid Beredema Revita, ton fils mange du rébit. C'est-à-dire il a pris de la cire pour que toi tu leur prêtes. Donc c'est un intérêt à Marlou. Il leur a dit Kol Kai Revita Nichol. Un tel rébit que mon fils continue d'en consommer. Lo Asra Torah la rébit Abba Milové les malvé. La Torah n'interdit qu'un ribit, qu'un intérêt qui vient directement du lové au malvé. Acha Asra Ramira Kashakil Ishari ici. Il a pris un salaire pour pouvoir me parler, pour s'adresser au malvé et lui dire prête pour un tel. Ça c'est donc permis. On continue avec une autre Mishnah. Shamin, para vechamor. On a le droit d'évaluer. Para vechamor. Donc évaluer, c'est comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Donc Reuven donne à Shimon une vache. Il évalue le prix de la vache vaut 1000, et il dit à Shimon, 50% tu es responsable de ce qu'il arrivera, donc 50% est 1000 vaches, 50% c'est un picadon. Et les bénéfices, on partagera. Donc on peut évaluer aujourd'hui le prix de la vache et de l'âne, et toute chose qui produit et qui mange. Et donc par son travail, la bête pourra manger les mertza pour qu'ensuite on puisse partager les bénéfices si la bête prend de la valeur ou si elle a des petits. Dans un endroit où on a l'habitude de partager les petits immédiatement, c'est-à-dire lorsqu'arrivent les 30 jours pour le menu bétail ou les 50 jours pour le gros bétail, on partagera tout de suite. Dans un endroit où l'habitude de celui qui accepte la bête continue à élever les petits, il devra les garder. Rav Shimon Gamliel nous dit, on peut évaluer un veau avec sa mère et un petit cheval avec sa mère, et il n'est pas nécessaire de donner, comme nous l'avons vu, le scharamal ou mazon, c'est-à-dire un salaire pour son travail, étant donné que comme la mère est là, le Hegel ne donne pas de travail particulier à celui qui l'a accepté. Ou mafriz al-sadeh ou venochchesh shumribit, on peut être mafriz, on va traduire ici, exagéré sur son champ, et il n'y a pas de problème de ribit. Là, la Gemara va nous l'expliquer immédiatement. Tanou Rabbanan. Que signifie mafriz al-sadeh ou venochchesh shumribit? Ketzal. Asocher et asadeh mechavero be'asa korim. Un homme qui loue un champ de son ami pour 10 korim chitim leshana, 10 mesures de chitim pour une année. On va dire que Shimon vient louer le champ de Reuven et s'engage à donner à Reuven 10 korim de blé par année. Ve'omerlo, Shimon dit à Reuven, tel li mataim zouz, Reuven, donne-moi maintenant 200 zouz. Avec ces 200 zouz, je vais acheter de l'engrais, je vais couper, je vais semer, je vais labourer. Et donc le champ va être plus fertile, va donner plus de récoltes. Et moi je te donnerai 12 korim de blé pour l'année et je te rendrai ton argent. Est-ce que là il y a un problème de ribit? On voit que non, moutar c'est permis. Pourquoi ce n'est pas ribit?
Après tout, il a pris un terrain. Il lui demande, tu peux me prêter 200, il lui prête 200, et il va lui rendre cet argent, les 200, et en plus il a rajouté ici 2 korines pour l'année. La Gemara nous dit que c'est permis, Rachid nous explique pourquoi. Parce qu'en vérité, c'est comme s'il prend un champ qui a été arrangé, parce qu'il a investi dans ce champ, et donc il lui donne un peu plus. Donc cet investissement des 200 sous, c'est pour que le champ soit meilleur, et donc il lui donne un peu plus dans la Hakirut. C'est comme si il lui a dit, si tu me donnes un champ meilleur, je te donnerai 12 korim, donc les 10 prévus, je te rajouterai encore 2, et en plus je te donnerai 212. Mais on ne va pas le voir comme ici un emprunt et un ribit. Aval en mafriz lo al chanout v'lo al sfina, mais on ne peut pas faire de même pour un magasin ou pour un bateau. C'est-à-dire que si il loue un magasin ou il loue un bateau, le Lové Shimon qui loue le bateau, on va dire, ou le magasin, ne peut pas dire à Rouven, prête-moi encore tant d'argent pour que je puisse acheter de la marchandise, et qu'ensuite je te rajoute sur le prix de la location, en plus de la marchandise, du prix de la marchandise que je t'ai emprunté, que je te rendrai. Pourquoi? Rachid nous dit, étant donné que lorsqu'il achète de la marchandise, il n'investit pas dans le magasin lui-même ou dans le bateau lui-même, et donc lorsqu'il lui paye en plus, ce n'est pas parce qu'il a reçu un meilleur magasin ou un meilleur bateau, mais c'est simplement le salaire parce qu'il a reçu de l'argent. Donc ça, on ne pourra pas le faire dans Chanout Vesfina. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, Rav Nachman dit Rabavoua, mais parmi je m'affrise al Chanout. Parfois, on pourra le faire même aussi sur un magasin. Donc reprenons le cas du magasin. Reuven est propriétaire d'un magasin. Shimon lui il loue le magasin. Il dit voilà, je prends ce magasin, je te donnerai tant par an. Ensuite, Shimon demande à Reuven de lui faire un prêt pour embellir, arranger le magasin, par exemple la tsurba tsura, pour faire des formes, la peinture, des gravures, et donc le magasin sera plus attrayant, et les clients donc viendront plus facilement. Donc là, il peut lui demander de l'argent pour lui rendre ensuite l'argent et rajouter dans la skrioutus final la sotla iskraya, ou un bateau pour faire un beau voile, un beau mât. Chanout la tsurba tsurta, c'est-à-dire pourquoi nous explique la Gemara dans le magasin lorsqu'il va arranger dans le magasin des tsavuba inche ve'ave agratfe, étant donné que là les gens vont être attirés, vont vouloir venir dans ce magasin puisqu'il a été embelli, il était arrangé, et donc ve'ave agratfe, donc il va plus gagner, le prix du magasin a augmenté, donc il va gagner plus d'argent. Et à ce moment-là, il pourra lui rendre donc l'argent qu'il a emprunté, même dans la sriroute rajouter. Et là, ce n'est pas pour juste l'argent, mais c'est parce que le magasin est plus beau. De même, Sfina la Skla Israël qui vient des Shapir Israël, puisque la voile est belle. Shapir Atfe est plus beau, donc Agra Tfe, le salaire, ce qu'il pourra me récupérer, sera aussi plus conséquent. Et donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, c'est permis. Donc, nous avons vu l'explication de Mafriz al-Sadéou, c'est-à-dire de donner de l'argent pour la location d'un champ, ensuite d'emprunter pour investir dans le champ, même s'il s'engage à pas seulement rendre l'argent et à donner ce qu'il avait prévu, mais même à rajouter dans la chakera. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Sfinata. On reprendra la suite de cette souga. Nous poursuivons avec Morot al-Chad, Afsamertet. L'interdiction de ribit n'est pas seulement lorsqu'un homme prête de l'argent à son ami à condition qu'il lui rembourse une somme plus élevée. Mais même lorsque c'est sous forme de vente d'objets, d'ustensiles, de nourriture, il peut y avoir entre l'acheteur et le vendeur une interdiction de ribit. Parfois même cette interdiction pourrait être minatora. Parce que l'interdiction de ribit n'est pas seulement lorsqu'il y a un prêt, mais à chaque fois donc, que l'un doit à l'autre, même si c'est sous une forme de vente, il peut y avoir une interdiction de ribit. Un homme achète un objet et il s'engage à payer telle somme. Lorsqu'il a acquis cet objet par les kinyanim, un objet qu'il a levé, il se doit donc de payer la valeur de cet objet. Bien que cette somme, donc c'est une dette
que l'acheteur doit payer au vendeur. Et ceci ne vient pas par un prêt, ce n'est pas que le moré qui lui a vendu lui a fait un prêt, il lui a vendu. Donc c'est sous forme de mekar ou mimkar. Malgré tout, la Torah interdit de poser cette condition entre l'acheteur et le vendeur que si l'acheteur rajoute n'importe quelle somme sur le montant, eh bien, le vendeur lui permettra de payer un peu plus tard, d'échelonner les paiements. Là, il y a une interdiction de ribit qui serait mise à Torah. Pour quelle raison? Étant donné que lorsque le vendeur permet à l'acheteur de payer plus tard, c'est comme s'il lui prête cette somme-là pour le temps. Normalement, il aurait dû payer au bout d'un mois. Il lui dit, je te donne encore 2 mois de plus, donc en tout 3 mois. C'est comme s'il lui a prêté cette somme pour 2 mois. Et en échange de la somme qui lui a été prêtée pour 2 mois, il va donner un intérêt. Donc ça, c'est un ribit minatora. De même, si un homme loue la maison de son ami, le jour du paiement arrive, il n'a pas le droit de demander au propriétaire, est-ce que le propriétaire peut repousser le jour du paiement, et en contrepartie de ce service, il payera un peu plus cher le prix de la location. Là, c'est interdit parce que ce qu'il rajoute est donc un ribit, un intérêt.